Les débuts du chemin de fer à Saint-Hyacinthe. La première pelletée de terre marquant le début des travaux de terrassement est levée le 17 mai 1847 et la voie entre Longueuil et Saint-Hyacinthe est finalement terminée le 26 décembre 1848. Malgré le mauvais temps, 200 personnes sont rassemblées à la gare de Longueuil pour assister au départ du premier convoi pour Saint-Hyacinthe. Celui-ci met 1 heure et 10 minutes pour effectuer son premier voyage. L'inauguration officielle du tronçon Longueuil-Saint-Hyacinthe a finalement eu lieu le 10 février 1849 en présence du gouverneur du Canada, Lord Elgin. À partir de ce moment, les trains effectuent 2 départs par jour, mais les retards et les interruptions de service sont fréquents. Le chemin de fer Saint-Laurent-Atlantique est racheté peu de temps après par la Compagnie du Grand Tronc. En 1851, on inaugure le pont du chemin de fer qui enjambe la rivière Yamaska, permettant de relier Saint-Hyacinthe à Richmond. Bientôt, la ville se retrouve au centre d'un véritable nœud ferroviaire qui rayonne dans toutes les directions. Remplaçant la rivière Yamaska comme principale voie de communication, le chemin de fer contribue fortement à l'essor économique de Saint-Hyacinthe. De nouvelles industries s'installent bien vite de part et d'autre de la voie ferrée. En 1872, on construit une nouvelle gare sur le site où vous vous trouvez. Elle est remplacée en 1900 par la gare actuelle. La Première Guerre mondiale réduit cependant les activités des différentes compagnies ferroviaires. En 1923, le gouvernement fédéral les rachète et crée une nouvelle compagnie, le Canadien national. En 1978, la fusion du transport voyageurs avec la compagnie de chemin de fer Pacifique canadien donne naissance à Via Rail, qui gère aujourd'hui la gare de Saint-Hyacinthe. Les tunnels ferroviaires. Pour faciliter la circulation et diminuer l'attente et les risques d'accidents causés par le passage des trains, la municipalité de Saint-Hyacinthe fait creuser des tunnels. Le plus ancien tunnel est situé sur la rue Giroir-Ouest et date de 1900.
En 1942, tout près de la gare, on inaugure le tunnel pour automobilistes et piétons situé sur l'avenue Sainte-Anne. Ainsi, 2 autres tunnels piétonniers furent construits. Le premier est situé sur l'avenue Laframboise et le second sur l'avenue Bourdage-Nord.